Yes, avec Bet 241, je fais de ma passion un gain. C'est pas pour un moutman. Scanner. Salut à tous, salut les amis et bienvenue dans cette 8e chronique, oui, 8e numéro du Big Match by Bet241 avec l'intouchable Amémé alias Stéphane Guéma. Salut Stéphane. Salut Freddy. T'as passé une bonne semaine? Bah écoute, un tout petit peu. C'était dur avec la défaite du Barça. Aïe, aïe, aïe. J'ai passé une mauvaise semaine malgré la défaite du Barça. Ouais, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. En plus, ton prono n'était pas bon sur le match du Barça. Ouais. Dans mon cœur, il y avait le prono. Je sentais que le péché devait faire un truc. Mais bref, c'était une belle semaine avec le retour de la Ligue des Champions. Évidemment, il y a eu aussi donc l'Europa League. Et vous le savez, comme chaque semaine, on vous donne des nouvelles des footballeurs gabonais. Et cette semaine, évidemment, on va commencer avant de parler des matchs du week-end dans les salles bêtes et dans les kiosques. On va parler évidemment des Gabonais qui ont brillé. Il y a 2 ambassadeurs de football gabonais en Europa League. Le jeudi, notamment, il y avait ce beau match entre l'Étoile Rouge de Belgrade de Kanga Gelor et le Milan AC. Figurez-vous que Kanga Gelor a été presque plus fort que Zlatan et les autres. Kanga Gelor a mis un but et une passe décisive sur corner. Un but, c'était sur penalty évidemment. Et vous avez ce joli corner tiré par Kanga Gelor qui a fait 2 buts partout avec le Milan AC. C'était une belle performance pour le Gabonais, le milieu de poche, on va dire, qui est passé par Manga Sport, qui est passé par le Gabon évidemment avant d'atterrir en Europe. Alors, un but et une passe décisive de la part de Kanga Gelor. Ouais. Et oui, gros match de sa part face à une grande équipe du Milan AC. On sent un joueur qui a la confiance du club, qui a la confiance surtout de son entraîneur. C'est bien de retrouver Kanga Gelor comme ça en pleine force, surtout quand on sait qu'on a un match décisif le mois prochain. Le match décisif, c'est dans 4 semaines et quelques jours. Ça vient très très vite et ça nous permet d'enchaîner sur une autre star qui a brillé. Bon, la grande star de ce pays, c'est Aubameyang évidemment, qui a brillé plus ou moins en Europa League aussi parce que depuis le début de la saison, il n'avait pas été titulaire en Europa League. Et là, comme c'était un match décisif, l'entraîneur Arteta l'a mis à la pointe de l'attaque, titulaire, capitaine naturellement. C'était lui qui a été à l'origine, Aubameyang, du but égalisateur d'Arsenal, évidemment, face à Benfica. Regardez ce petit décalage. Et puis, boum, le but de Bukayo Saka, ça a été très beau. Aubameyang, c'est bien qu'il revienne de plus en plus. Avec son triplé, c'était pas mal, mais qu'il retrouve les sensations sur le terrain, c'est extrêmement important, Steph. Oui, c'est bien qu'il revienne comme ça. C'est notre capitaine, Pierre-Emerick Aubameyang, même s'il n'a pas marqué hier, mais il a quand même fait un très bon match, donc c'est bien pour lui. Bien pour Arsenal, c'est aussi bien certainement, vous l'avez vu, pour Bouenguidi qui, avec ses joueurs locaux, où évidemment, vous le savez, on vous a parlé de cette équipe Bouenguidi Sport, l'équipe de la ville de Koulamoutou, qui joue en Coupe de la Confédération africaine. Ils ont fait un match héroïque à Libreville en gagnant face à Salitas 1-0 alors qu'ils étaient à 10. Et là, ils sont arrivés au Burkina Faso, à Ouagadougou notamment, pour jouer le match retour face à Salitas. Le match se jouera le dimanche et Bouenguidi a besoin de cet exploit-là pour réveiller, pour susciter l'espoir du football gabonais. Ce que Bouenguidi fait là, c'est un miracle, mais c'est un miracle, c'est aussi l'arbre qui cache la forêt parce que le football gabonais a besoin de se régénérer et Bouenguidi, c'est un peu la lumière actuellement, Steph. Oui, effectivement, c'est une première pour un club gabonais, partir 4 jours à l'avance pour préparer son match. Non, mais félicitations à cette équipe de Bouenguidi. On sent une équipe qui a vraiment envie de se qualifier pour la phase de poule. Donc, félicitations au président et à tout le staff technique de Bouenguidi. Bon courage Bouenguidi pour dimanche. Allez, on passe à la suite. Et c'est quoi? Ce sont les pronos de C'est Steph pas et pour la... un moutman. Scanner. Et ce week-end, comme depuis le début de cette aventure, cette chronique Big Match by Bet241, on vous fait des pronos de 4 matchs principalement. Et le premier d'entre eux, le plus grand, c'est évidemment le PSG Monaco de ce week-end. Il y a ce dimanche, vous le savez, en France, Canal a recommencé à diffuser le match à 21h, les matchs de Ligue 1. Et il y aura évidemment ce PSG Monaco à 21h. Pourquoi PSG Monaco on a choisi? Parce qu'évidemment, vous le savez, le PSG est en pleine bourre avec ce qu'ils ont fait au Camp Nou. Ils ont explosé le Barça. Quel plaisir de le lire. Évidemment, avec un Kylian Mbappé tout feu, tout flamme. Mbappé n'a pas eu besoin de Neymar. Mbappé est en grande forme et certainement, il va essayer de rééditer l'exploit en Ligue 1. D'autant plus qu'en ce moment, Paris est vraiment bien en Ligue 1. Sur les 5 derniers matchs du Paris Saint-Germain, ils ont tous gagné, y compris le match de Ligue des Champions. Paris est sur une phase ascendante avec leur entraîneur Mauricio Pochettino. Et puis évidemment, il y a derrière l'AS Monaco qui aussi, sur les 5 derniers matchs, n'en a perdu aucun. Ils ont fait un match nul sur le dernier match. Et puis l'AS Monaco est en train de remonter petit à petit au classement, 4e de Ligue 1. Donc c'est le 2e de Ligue 1 contre le 4e de Ligue 1. C'est un beau match, Steph. Et c'est quoi le prono? Alors, belle équipe du Paris Saint-Germain qui sort d'une très belle victoire face au FC Barcelone. Alors, on sent une équipe du Paris Saint-Germain, même privée de Neymar et de Di Maria, sûre d'elle.
avec un Kylian Mbappé qui a les fourmis dans les jambes. Donc pour ce match, je dirais victoire du Paris Saint-Germain. Victoire du Paris Saint-Germain. Et qu'en sera-t-il évidemment le samedi en Bundesliga entre l'Eintracht Francfort et le Bayern München qui évidemment, naturellement, marche un tout petit peu sur l'eau en ce moment. Alors, grosse équipe du Bayern de Munich. N'oublions pas que cette équipe vient de gagner le mondial des clubs avec un Lewandowski au sommet de son art. Donc, sans hésiter, Même je si dirais... le week-end dernier, ils ont connu un accro quand même. Voilà, un accro. Donc, sans hésiter, je dirais victoire du Bayern de Munich. Le match qui suivra le samedi, sur lequel vous pourrez gagner gros, miser gros, évidemment pour les fans du Real, c'est Real Valladolid face au Real de Madrid. Un Real qui, en ce moment, est en train d'enchaîner de bons matchs pour coller au classement parce qu'il ne faut pas laisser s'échapper l'Atlético Madrid et le Barça. Oui, effectivement, le Real qui a retrouvé le sourire sur le week-end dernier puisqu'ils ont gagné contre Valence. Et surtout le Real qui a retrouvé un Karim Benzema qui s'est remis à marquer des buts. Donc là aussi, je dirais victoire du Real de Madrid. Autre match sur lequel vous pourrez miser gros grâce au prono de Stéphane Guémin alias Amémé, c'est Atalanta Bergame contre le Napoli. C'est la Serie A. C'est quoi le prono cette fois, Steph? Alors, très bon match aussi en Italie entre l'Atalanta et le Napoli. L'Atalanta, comme vous savez, c'est une équipe joueuse qui marque énormément de buts chaque week-end face à une très belle équipe du Napoli qui a battu, n'oubliez pas, la Juventus de Turin. Donc là aussi, je vois un match serré. Donc, je dirais 12 dans ce match, victoire d'une des deux équipes. Bon, comme on est gentil et comme le Bet241 est très très gentil, on fait gagner cette semaine le maillot de la Juventus. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner le maillot de la Juve? Et certainement de Cristiano Ronaldo. Il suffit, comme les dernières fois, évidemment, de partager cette publication et surtout de pronostiquer, mais ça c'est le plus important, le match Valladolid-Real Madrid. Donnez-nous le pronostic du match exact, pronostic exact du match Valladolid-Real Madrid, le score. Si vous avez donné le bon score et que vous avez partagé cette publication, vous êtes allé liker la page InfoBet241, vous avez la possibilité de faire partie du tirage au sort et gagner ce magnifique maillot de la Juventus, maillot de CR7. Donc pronostiqué pour son ancien club Real Madrid contre Valladolid. Et puis derrière, vous allez vous régaler avec ce joli maillot qui sera floqué de votre nom. Merci Steph. Merci Freddy. On se retrouve la semaine prochaine certainement avec beaucoup de sagesse et beaucoup de courage à chacun d'entre vous. On vous embrasse et que Dieu vous protège. Yes, avec Bet241, je fais de ma passion un gain. C'est pas pour le moutman. Scanner.